Avec un certain nombre de collègues, avec des services de l'État, avec un groupement d'écologues, d'écologistes, d'ingénieurs de l'environnement, d'architectes. Nous travaillons avec des élus de Cap Excellence autour d'une carte du territoire et sur laquelle nous identifions, après des visites sur le terrain que nous avons faites ces derniers temps et qui ont été renouvelées hier, nous identifions les zones justement où, de notre point de vue à tous, de nos points de vue partagés, de nos points de vue croisés, nous pensons qu'il y a des enjeux de territoire, des enjeux pour préserver ce territoire, des enjeux où il y a des dangers environnementaux, des enjeux où il y a des problèmes d'habitat à repenser, à revoir, les zones où il y aura des inondations ou des élévations du niveau de la mer. Et autour de tout cela, les zones des grands fonds où il y a du grignotage des falaises, les zones où il y a une disparition des zones agricoles. Et autour de cela, nous essayons de mettre en place quelles sont les priorisations pour les 10, 20, 30 ans à venir. Quels sont les objectifs à obtenir de façon à ce que nous construisions, nous fassions des propositions, validerons ensuite les élus en conseil communautaire, les meilleures propositions pour un territoire résilient, un territoire qui conserve les qualités de notre Guadeloupe, les qualités environnementales, mais également la dynamique économique, la capacité d'offrir aux jeunes de l'emploi, un habitat qui soit repensé pour les personnes âgées, une mobilité qui soit douce, une mobilité qui soit offerte à tout le monde et qu'on ne soit pas enfermé dans son quartier sans pouvoir avoir un mode de déplacement de transport public. Voilà un petit peu tout ce que nous mettons sur la table. C'est un travail qui a été commencé depuis quelques semaines dans des ateliers du territoire qui sont proposés par l'État. Après un appel d'offres auquel nous avons répondu et nous avons été lauréats à Cap Excellence. Et là, pendant toute cette année, se dérouleront une série de séances de travail, celle-ci étant l'une des premières. Je vous parle aujourd'hui des ateliers des territoires, donc l'atelier des territoires de Cap Excellence qui a été lancé hier, qui a pour objectif de mieux aménager sur des sols vivants. Donc l'objectif de cette démarche qui est portée par les services de l'État, intégralement financée par les services de l'État, c'est de mettre à disposition de la collectivité, donc de Cap Excellence, une ingénierie, une équipe pluridisciplinaire qui va intervenir en matière de sociologie, d'urbanisme, d'aménagement, d'écologie, d'aménagement commercial, etc. Donc une équipe pluridisciplinaire pour sensibiliser les partenaires, qu'ils soient élus, services de l'État ou société civile, à une réflexion sur l'aménagement global du territoire à l'échelle de Cap Excellence en préservant les espaces naturels, agricoles et forestiers. L'objectif, c'est, avec le changement climatique, d'anticiper et de réfléchir à 30 ans, 40 ans, 50 ans, comment on va pouvoir aménager le territoire de Cap Excellence en préservant le foncier et en remobilisant, pourquoi pas, et c'est l'objectif, du foncier disponible en tissu urbain déjà artificialisé. C'est tout l'enjeu de ces travaux. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt mieux aménagé avec des sols vivants, dans le cadre des ateliers de territoire, Cap Excellence est lauréat de cet appel à projet aux côtés de 8 territoires à l'échelle nationale. Nous sommes accompagnés par les services de l'État et les services du ministère pour avoir une réflexion sur comment aménager le territoire autrement en tenant compte des risques connus sur le territoire, donc les risques d'inondation, de submersion marine, etc., pour pouvoir construire un territoire résilient et durable. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous sommes dans un atelier de travail avec les élus communautaires et communaux, mais aussi les partenaires qui nous accompagnent sur ces thématiques, afin de réfléchir ensemble à comment nous pourrons mieux aménager les sols vivants. L'objectif, ça sera d'inscrire dans une feuille de route comment regarder l'ensemble des projets portés par Cap Excellence et ses communes membres dans le prisme de cette thématique et avoir une feuille de route qui nous accompagnera jusqu'à 2040 pour avoir un aménagement cohérent du territoire et durable.